Ce qu'on appelle un bijou de succession, ça veut dire quoi? Ça veut surtout pas dire que la personne est décédée. Alors, un bijou de succession peut être ancien ou contemporain, mais c'est un bijou qui a déjà eu un propriétaire. Alors, on a des bijoux de succession, vous l'avez dit en début, à partir de 1840 à peu près, jusqu'à l'année dernière. Moi, je recommande toujours aux gens, aux baby boomers, de voir, pendant qu'ils sont en bonne santé physique et mentale, de voir à qui ils veulent léguer leurs bijoux. C'est sûr qu'idéalement, le premier choix devrait toujours être de garder le bijou dans la famille, soit aux filles, mais n'oublions pas les petites filles. Parce que j'ai des dames, des fois, qui viennent me voir et qui me disent, je n'ai pas de filles, je n'ai eu que des garçons. Mais quand on a des petites filles, c'est important que les bijoux passent une autre génération. Aussi, des fois, réserver un bijou pour quelqu'un qui a bien pris soin de vous, quelqu'un de qui vous avez été proche. C'est un souvenir. Un bijou, c'est quelque chose de tellement personnel. C'est quelque chose qu'on a acheté parce qu'on l'aimait, qu'on a porté sur soi. Donc, la valeur sentimentale est très importante. Et vous parliez d'écrire. Moi, je recommande encore là aux gens d'écrire. Tel bijou m'a été offert lors de la naissance de ma fille, de mon fils en telle année. Ou tel bijou a été acheté lors d'un voyage à Paris en 1960. Alors, c'est important que ces choses-là ne se perdent pas. Parce que les bijoux sont vraiment des témoins tangibles d'événements importants dans nos vies. Puis, en général, on achète des bijoux pour des événements tels un anniversaire, Noël. Souvenirs de voyage, souvent. Exactement. Vous me parlez de cette bague qui est assez impressionnante. Vous avez raison. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une bague cocktail. On sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens avaient le goût de fêter, de reconstruire. Il y a eu le baby boom, il y a eu l'avènement des banlieues et les gens avaient le goût de la fête. Alors, on portait beaucoup ce genre de bague-là dans les années, surtout au début des années 50. L'autre ici est vraiment typiquement de style art déco. Donc, et qu'est-ce que c'est comme pierre? Alors, c'est tout simplement un morceau d'onyx entouré de diamants avec un diamant au centre. Alors, on en a vu beaucoup, beaucoup dans les années 1925. Alors, l'art déco est vraiment caractérisé par les formes géométriques. Ah, c'est comme ça que vous le reconnaissez alors à prime abord. C'est vrai pour les meubles, c'est vrai pour toutes sortes de choses. Parce qu'il y a toujours un lien entre les meubles, les vêtements, les bijoux qui se fabriquent à une époque particulière. Et l'art aussi. Alors, l'art déco vient beaucoup du mouvement cubiste qu'avaient inventé Picasso et Georges Braque vers 1910 à peu près. Alors, souvent, les artistes inventent une façon et c'est suivi par les gens du design et par les joailliers par la suite. Et la dernière? Oui, alors ça, c'est une bague qu'on appelle de forme navette avec des diamants de taille ancienne. Et ça date autour de 1890 à peu près. Et ça servait souvent d'alliance à cette époque-là. Oui, au lieu d'avoir bague et jonc. Solitaire, oui. Alors souvent, on faisait ça. Alors on sait que c'est la fin de l'époque victorienne, parce que la reine Victoria est morte en 1901. Alors c'est vraiment la fin de l'époque victorienne. Une chose importante à dire, Jocelyne Rouleau, c'est que quand on veut acheter ce type de bijoux anciens, il faut également aller dans des endroits spécialisés comme à la boîte à bijoux, chez vous, à Sillery, ou encore vraiment quelqu'un en qui on a confiance. On n'achète pas ça dans un marché aux puces ou... Bon, dans des marchés aux puces, on entend il y a eu autrefois le meilleur et maintenant on voit aussi le pire. Ça veut dire que si les pierres ont été changées, le bijou vaut beaucoup moins cher. Si le bijou a connu une mauvaise restauration, alors, s'il vous plaît, les gens à la maison, quand vous faites restaurer vos bijoux, voyez à ce que ce soit quelqu'un qui connaît ça et qui garde vraiment les griffes du bijou, qui garde la tache d'origine pour conserver la pleine valeur de vos bijoux. Très important. Et majoritairement, ce sont des premiers descendants qui vous amènent les bijoux ou... Si je pense à ce bijou-là, il appartenait à quelqu'un et légué de mère en fille? Effectivement. Comment ça se passe? Alors, ce bijou est d'origine française.
Ce bijou-là m'a été apporté par une Française qui, elle, l'avait reçu en cadeau et qui ne le porte pas. Donc, considérant l'importance du bijou, elle est venue tout simplement me l'offrir pour que je puisse le vendre. Alors, il y a des bijoux pour lesquels on connaît vraiment le propriétaire. Des fois, c'est des gens qui l'ont reçu directement de leur mère ou de leur grand-mère. Et n'oublions pas que les familles où il y a des bijoux, ils n'en ont pas un. Souvent, on m'arrive avec des boîtes à souliers pleines de bijoux, où vraiment, il y a le meilleur et le pire. Ça veut dire des colliers de perles mélangés avec l'or, avec des bijoux de fantaisie, il y a toutes sortes de choses. Et la boîte à bijoux, ça le dit, hein, c'est ton endroit où on trouve de tout, mais bien conservé. Et toujours dans le respect et l'importance de la conservation pour le patrimoine ici. Et est-ce que vous sentez un intérêt chez les jeunes filles pour ces bijoux-là? Je vous dirais que 20 ans, 30 ans, non. Mais autour de la quarantaine, déjà, on aime... Moi, je dis toujours, ça va tout ensemble, hein? La gastronomie fine, les bons vins, le plaisir d'avoir des objets différents, d'avoir des objets plus raffinés, des choses luxueuses. Tout ça arrive en même temps. Et quand on a, je dirais, la chance de rencontrer quelqu'un qui a la passion, bien, la passion nourrit la passion. Alors souvent, il y a un élément déclencheur qui fait que les jeunes femmes s'intéressent plus à ça. Mais actuellement, ma clientèle type, c'est une femme scolarisée qui aime les belles choses et qui a surtout le goût de porter des choses différentes. Ce qu'on voit à la boîte à bijoux, ce n'est pas des choses qu'on voit dans les bijouteries, qui ont aussi des choses intéressantes de la création, mais c'est vraiment des choses... autre chose. C'est une autre pensée. Et j'imagine que quand on va vous voir, c'est qu'on a le goût de se faire un cadeau d'exception. Oui. Ça correspond à ça. Souvent, c'est les femmes qui elles-mêmes s'achètent des bijoux. Ah oui? Oui. Elles ont le goût, exemple, d'avoir un collier de perles dont elles auraient pu, des fois, hériter de leur mère et de leur grand-mère. Et souvent, elles me disent, ma grand-mère portait ce genre de choses-là. Et où est rendu le bijou? On le sait pas trop. Effectivement. Alors, c'est vraiment le plaisir de découvrir, comme on va chez l'antiquaire pour découvrir des vieilles lampes ou des porcelaines. Exactement. Ça. Mais vous venez de mentionner les perles. Comme les perles s'améliorent à force d'être portées, elles changent de couleur. Ça doit être intéressant. C'est pas tout à fait vrai. Non? Oh! Je suis désolée, Madame Deschâtelet. Ben, moi qui croyais que ça avait... Parce qu'une perle, c'est du carbonate. Tous les carbonates sont attaquables aux acides. Alors, une perle, ça use. Les perles qui sont portées toujours près du cou, souvent, les gens me disent, ma perle est morte. C'est qu'en fait, la nacre extérieure a été attaquée à l'acide. De là l'importance d'entretenir très, très bien nos perles et de les nettoyer. Et votre bijou, que vous portez sur Alors, c'est un bijou d'époque victorienne. C'est un bijou de deuil. Le fond c'est de l'onyx, qui représente le deuil, le noir. La fleur est un myosotis qu'on appelle forget-me-not. Donc, ça dit bien ce que c'est. Le tour, ce sont des roses, qui étaient la fleur préférée de la reine Victoria. Au dos, on voit les cheveux tissés, soit de deux personnes décédées ou de l'être vivant et de la personne décédée. Alors, c'est vraiment un bijou de deuil de 1870 à peu près. Merci d'être venue nous visiter, Jocelyne Rouleau, aujourd'hui. Plaisir. On va céder la parole à Caroline pour le mot de la fin.